Bonjour tout le monde et bienvenue sur les Blast News, bienvenue à Twitch, bienvenue à YouTube, bienvenue à Spotify parce que Spotify c'est disponible aussi dessus et je passe du temps à faire dessus et je sais même pas si ça sert à quelque chose. J'espère que j'espère que vous êtes heureux. Faites-moi savoir s'il y a des gens qui écoutent sur Spotify parce que quand même des fois je me rends triste tout seul. Ils peuvent laisser des commentaires sur Spotify ou pas? Non mais au moins quelque part un petit message sur Twitter, sur Instagram. Que tu rends quelques personnes heureuses et c'est tout ce qui compte. Comme d'habitude, pensez à vous abonner aux Blast News, à vous abonner aux différents réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou Twitter, évidemment. C'est très important. Ou alors le TikTok, c'est bon, il vit tout seul, il vit sa vie. Hein, ouais, il est tout seul. Là, il vit en solo, le TikTok, c'est à part encore. Aujourd'hui, dans les news du jour, nous allons pouvoir parler un petit peu d'annonces à venir. Bon, il y a des trucs intéressants à parler. C'était un peu vache maigre, encore une fois. Il y a beaucoup de vaches maigres. En fait, j'essaie de trouver des trucs intéressants, mais il y a beaucoup de redondance entre les différents épisodes de communication. Alors déjà qu'on s'en prend plein la tronche avec PlayStation 5 et Xbox, se rajoute à ça maintenant la communication intensive de Square Enix qui arrive. Alors malheureusement j'en ai pas encore eu, mais ça je suis obligé de garder bouche cousue sur Marvel's Avengers. Parce que j'ai des trucs mais je peux pas vous en parler. Et du coup aussi sur Ubisoft qui mine de rien occupe pas mal, que ce soit parce qu'il y a des soucis chez eux ou parce que malgré tout la vie continue quelque part un petit peu et que en plus de devoir gérer des problèmes de harcèlement et des problèmes des problèmes d'organisation interne quand même assez vénères, il faut aussi qu'ils continuent à communiquer sur leur jeu qui arrive bientôt, que ce soit du côté Assassin's Creed, de Far Cry ou de Watch Dogs. Donc bon, forcément, il y a des trucs à expliquer là-dessus. Voilà, il y a certains développeurs qui occupent plus le pavé médiatique que d'autres. Notamment, et on arrive enfin au sommaire, je vous rappelle, ce soir à 18h, vous avez le Xbox Showcase. Je pense que je ferai une rediffusion sur Blast News. Rendez-vous important. Mais en tout cas, vous avez sûr et certain un live à 17h30 sur Iconoblast Missile qui du coup on va couvrir cet événement là. On a couvert très peu d'événements ces derniers temps. C'est pas le premier Blast News couverture d'événements du coup là? Si. Oh là là. Après il n'y a pas eu Nintendo Direct, les PlayStation, le seul événement intéressant PlayStation c'était la présentation de la PS5. On était en vacances, donc on pouvait pas le couvrir. Donc ça va être enfin, on va pouvoir couvrir cette conférence Xbox Showcase, une conférence que j'attends beaucoup de choses, mais on en parlera le moment venu. Non, je crois qu'on va en parler maintenant. T'es sûr? Non, on en parlera le moment venu. Si on commence comme ça, on n'a pas fini. On enchaînera du coup sur Ubisoft, du coup, je vous en ai parlé, parce il y a deux actualités qui font parler internet en ce moment, à savoir que il y a Yves Guillemot qui s'est à nouveau excusé sur les colonnes de Numérama, et aussi le fait que en plus de toutes les affaires de harcèlement qui ont ébruité, notamment du côté de Serge Hercouet et de toute la division éditorialiste de chez Ubisoft, il y a eu quelques mots notamment qui ont bien montré que vous aviez en fait un écoulement qui se faisait de cette méthode de production éditorialiste qui s'est impacté sur comment est-ce qu'on fait des jeux vidéo. Donc si vous trouviez que tous les jeux vidéo se ressemblent beaucoup chez Ubisoft, et 2, qu'il n'y a pas beaucoup de nanas, qu'il n'y a pas beaucoup de filles héroïnes à proprement parler, et notamment pas mal de petits soucis créatifs qui ont été corrigés par la division éditorialiste d'Ubisoft, c'est tout à fait normal parce que c'est de leur faute. Je parle de DC. Pas que, figure-toi, ça concerne Syndicate, Unity, Odyssey. J'ai hâte de voir ça. Et Origin. Ah oui, non mais c'est bon, c'est tous les Assassin's Creed. Tous les Assassin's Creed récents, voilà. On enchaînera Yakuza Like a Dragon qui sera traduit en français, on verra pourquoi est-ce que c'est important. Nintendo qui s'exprime sur le coronavirus, parce que il fallait bien. Faut qu'on parle du coronavirus. Non mais encore une fois, ça rejoint ce qu'on disait, c'est que Nintendo, s'il y a bien un éditeur qui est fortement impacté par le coronavirus, c'est bien Nintendo, parce que littéralement tous leurs secteurs d'activité sont impactés. On enchaînera du coup sur les premières previews de Star Wars Squadrons qui ont été présentées et qui s'annoncent plutôt pas mal, et surtout assez étonnant de la part de Electronic Arts de ce qu'ils ont fait comme annonce dedans. Et on terminera du coup sur une petite news avec un leak du coup des premières précommandes de PlayStation 5, puisque visiblement pour pouvoir permettre d'éviter d'avoir des ruptures de stock trop vénères, on ne pourrait avoir qu'une seule PlayStation 5 par foyer. On en discutera aujourd'hui pour savoir exactement ce que ça veut dire tout ça. Allez.
Vous êtes sur les Blasto News, l'endroit dans lequel vous avez les dernières news de ces 2 ou 3 jours, analysées et un petit peu défoncées par Victor et Florian. On vous embrasse et on commence tout de suite. Oui, on se fait la bise pour commencer. Allez. Mais la bise avec les distances sociales. News bien fraîche, chacal. Comment tu prends la bise avec Alors du coup je vais repasser en full facecam parce que j'ai pas d'image pour le Xbox Showcase. Alors Il a juste montré son doc. le Xbox Showcase, je vous le rappelle, arrivera à 18h ce soir, 17h30 sur Iconoblast Missile, la chaîne Twitch. Soyez présents, soyez nombreux, ça va être un moment important dans la communication de Microsoft qui va nous révéler très certainement beaucoup de détails sur la Xbox Series X en plus que tout ce qu'on sait déjà. C'est peut-être là qu'on va savoir si la console est bonne ou pas, tu vois. Alors si la console est bonne Et ou pas, viable. en termes de design et en termes de composants internes, Ouais. tout ce qui va être notion de goulot d'étranglement, etc. Je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, un goulot d'étranglement, c'est quand une partie d'une console va entraîner le downgrade, enfin la limitation d'une autre partie d'une console. Ouais. Par exemple PlayStation 5, le SSD surpuissant Mhm. va être sous-utilisé à cause du CPU et du GPU qui est quand même en deçà de ce Ouais. qui est capable de réaliser tout seul le SSD, tu vois. Ouais. Pour montrer comme quoi il pourrait y avoir un souci là où Xbox n'aurait vraisemblablement pas de goulot d'étranglement puisque le SSD est à la hauteur de ce que propose le GPU et le CPU, Et ça, ou l'APU. c'est ce qu'on attend de voir. Du coup, avant de commencer toute chose, ce serait cool. Je vais vous donner des devoirs. Ah, mais mec, alors, mais voilà, il y aura personne dans live ce soir. Ah merde! Non, mais vous allez voir, c'est des devoirs super sympas. Allez regarder les vidéos de Gia Phototech Jeux vidéo, Ouais. qui est une designeuse, enfin une ancienne designeuse de profession, et qui a fait des analyses de design interne et externe de la Xbox Series X, et de voir tout ce qui s'est passé à l'intérieur et d'éventuelles décisions, montrer que le design épuré de la Xbox Series X, ça n'est pas quelque chose d'anodin. Ouais. Et je pense que s'il y en avait quelques personnes qui pouvaient aller voir ça entre temps ou qui l'ont déjà vu, on pourrait déjà avoir un œil assez intéressant pendant ce Xbox Showcase là. Et je t'invite à aller la regarder aussi, ça dure 20 minutes par vidéo et c'est plutôt sympathique. Ce Xbox Showcase, du coup, à 18h, qu'est-ce qu'on attend? Des exclus. On attend du jeu vidéo, des Trop exclus connard. et éventuellement Allô quelques points de précision sur la console en elle-même et comment est-ce que ça va fonctionner. Moi j'attends de la rétrocompatibilité parce que Microsoft l'avait promis, il y aura plusieurs milliers de jeux rétrocompatibles, 360, One et Xbox c'est standard, original. Donc, vous voulez un lien pour Gia. Moi je veux. Alors je veux- partez pas tout de suite. Hein, je veux du- ah oui, j'avoue. Je veux du Halo aussi, chef là. Le gameplay de Halo, il est où? Tu veux du gameplay? Bah alors déjà on a vu, on a vu des choses. jaquette, Hein. La jaquette est magnifique. Voilà, tenez, je vous envoie le lien de Gia. Voilà. Ne partez pas. Ne partez pas. Vous le mettez de côté. Vous le mettez de côté, vous ferez vos devoirs plus tard. Appelle pas ça devoir parce que même moi quand tu dis ça, j'ai pas envie de le faire, tu vois. Du coup, voilà, donc on attend du jeu vidéo et il y aura très certainement du jeu vidéo. C'est du first party, donc attendez-vous à avoir beaucoup d'exclusivité. Alors, quand on dit exclusivité chez Xbox, c'est essentiellement PC, Oui. Xbox, hein, c'est normal. Donc, C'est assez large. vous pourrez quoi. les avoir sur PC. Donc, si vous n'êtes pas intéressé par l'environnement Xbox, rassurez-vous, la plupart des jeux qui seront montrés seront aussi sur PC et sur le Game Pass PC surtout. Ouais. Ce qui pourrait être extrêmement intéressant. Voilà, on va pouvoir commencer. On se dit à nouveau, voilà, je m'attraque un petit peu. Rendez-vous à 17h30 sur Iconoblast Missile pour couvrir l'événement en direct. Le rendez-vous des héros. Exactement. C'est parti. Je l'ai mis deux fois, je l'ai mis deux T'as fois. raison. Vu la news, t'as raison. Alors, du coup, on va commencer dans un premier temps par ces harcèlements chez Ubisoft. Guillemot a présenté ses excuses personnelles à ses employés et il s'est exprimé notamment dans les colonnes de Numérama. Voilà. Donc, on n'est pas sur une langue de bois façon Neil Druckmann dans The Last of Us, Ah, qui lui y allait. Hein. qui lui y allait quand même, c'est vrai après coup quand même assez vénère niveau langue des de bois. échardes et tout, tu vois, c'est terrible. Non, Yves Guillemot, c'est vraiment les excuses plates. On a eu le premier licenciement officiel de Ubisoft concernant Mhm. cette affaire-là, à savoir que c'est monsieur, comment est-ce qu'il s'appelle déjà,
Stone Chin, voilà, Stone Chin, qui a été licencié, qui était du coup responsable des ressources humaines chez la division éditorialiste. Donc c'est la RH quoi. Qui a été viré justement à cause de cette affaire-là. Pour son style de management, dira le premier, mais Ubisoft dira que bon, bah, c'était un des principaux intéressés dans le lot. Donc c'est cool, on a toujours cette enquête interne qui est effectuée chez Ubisoft. Alors lui, il avait pas été pointé du doigt du coup, c'est eux qui sont allés chercher. Ouais, c'est suite à l'enquête interne. Ça c'est bien, il y a enfin une traque interne qui se met en place. Alors il traînait ses casseroles évidemment dans tout ce qui était présenté, mais suite à une enquête, il a été officiellement licencié. Donc, alors un licenciement, je le rappelle, c'est beaucoup plus important qu'une démission. C'est sur votre CV. C'est sur votre CV. Faute grave. Une démission, même dans le cadre de gros problèmes qu'il y a comme ça, et c'est pour ça que Serge Hercouet, je trouve ça terrible qu'il n'ait pas été licencié, parce que concrètement, il va pouvoir revenir dans le milieu du jeu vidéo. Mais une démission, c'est... Moi, j'ai d'autres projets. C'est ça. Concrètement, c'est ça. Tu peux le justifier par plein de choses. Alors qu'un licenciement, c'est un truc en rouge. Se faire virer, c'est un truc en rouge. C'est un gros problème dans ton CV. Donc c'est une bonne nouvelle qui a été faite. Il reparle du crunch et de la culture de travail qui doit changer au sein d'Ubisoft. Donc du coup, c'est une plutôt bonne nouvelle. On voit que l'enquête interne continue. Que Yves Guillemot, bon bah, il avait pas trop le choix. Il est obligé de faire ses excuses plates. Du coup, il doit être colère, je pense. Je pense qu'il doit pas être très content, effectivement. Ça doit être la tête qu'il fait maintenant. C'est la tête coup de boule, tu vois. C'est oh, tu me cherches, salade de phalange. J'étais tranquillement posé là, je dois m'excuser à cause de vous, les gars, ça va finir. Hein. Mais du coup, ce qui m'intéresse, enfin, ça c'est très intéressant, mais ce que je trouvais aussi encore plus intéressant derrière, parce que nous on parle jeux vidéo, c'est du coup l'impact que cette méthode managériale a pu avoir sur les productions récentes de chez Ubisoft. Et on s'est aperçu qu'en fait, il y avait beaucoup de lignes directrices et de lignes créatives qui ont été impactées par le managérial viriliste, sexiste et harcelant de Serge Hercouet. Alors moi ça me fume qu'une personne et plus autant. Mais c'est une personne charismatique qui du coup s'occupe de savoir qu'est-ce qu'un jeu doit être pour être vendu. Mais de là à altérer 3 jeux sur leur... c'est l'histoire. Sur leur trame narrative, il a altéré 3 jeux à lui tout seul. Ouais. Pas 3, plein. Et lui il a réussi à démissionner. On va monter une équipe. Comprenez, qu'est-ce que ça veut dire? Pour la faire courte, les personnages féminins dans les Assassin's Creed ont été mis de côté et ont subi de graves changements en cours de production. Et on a eu un grave impact sur la liberté créative des développeurs pour la bonne et simple raison que pour Serge Hercouet, des personnages féminins en tant que personnages principaux, ça n'était pas vendeur. Voilà. Donc il a dit ça n'était pas vendeur. Genre Lara Croft, Ellie dans Last of Us, Aloy dans Horizon, c'est pas vendeur. C'est caca. Donc on va mettre des mecs, les mecs c'est vendeur. Maintenant, quand on regarde dans le plus de détails, on peut chronologiquement remonter, tu vois. Alors nous, on va aller du plus récent au plus ancien, histoire de s'amuser, tu vois. J'aime bien m'amuser comme ça. T'aimes bien t'amuser? Non, je suis pas sûr de m'amuser, je t'avoue. Vous le savez, mais Cassandre dans Assassin's Creed Odyssey est canon. C'est le personnage canon. Voilà, c'est le seul personnage. Vous pouvez choisir Alexios ou Cassandra, mais c'est Cassandra qui est canon dans le lore de Assassin's Creed. Mais ça va plus loin. À la base, c'était uniquement Cassandra qui aurait dû être le personnage jouable. C'est pour ça qu'elle est canon. C'est pour ça qu'elle est canon. C'est pour ça qu'elle est canon. À la base, normalement. Qu'elle est canon et de donner juste l'option de 2 joueurs. Si un perso est canon, c'est autant avouer qu'il y a eu un problème. Oui, mais c'est ça. Et du coup, normalement, Cassandra aurait dû être le seul personnage jouable. Déjà, premier point. On se dit, entre-temps, ils ont voulu peut-être toucher un plus large public, laisser un choix vers une ouverture, entre guillemets, vers laisser le choix aux joueurs. Ça se comprend. Maintenant, remontons à Assassin's Creed d'origine. Balek. Le personnage jouable. Et là, j'ai vu que c'était terrible. Là, c'est terrible. Parce que ça a vraiment altéré tout le truc. Ça a altéré tout le message du jeu. Balek aurait dû mourir genre vers le début du jeu, et on aurait dû jouer sa femme Aya. Et là, ça aurait été un jeu totalement différent. Alors la fin, je pense que tu la connais, enfin tu l'as fini. Non, j'ai pas fini. Alors la fin est plus ou moins sans Balek, ça aurait été pareil, la fin. Parce que Aya aurait été là, et je trouve ça terrible du coup, parce que ça veut dire que toutes les motivations de Balek ont été calquées de manière à ce que il ait une raison de faire ça. Alors que Aya, la mort de Balek, ça aurait suffi. Donc ça veut dire que tout le jeu, toute la trame narrative a été altérée, parce que lui, là, très certainement,
Prends un gars au hasard. Eh ben, il a dit non. Je veux le kiki qui joue là. Oh, c'est terrible en vrai. Hein. Tu voulais que je remonte un peu plus? Allez. Assassin's Creed Syndicate met en scène 2 personnages, donc les jumeaux, je sais plus comment ils s'appellent. Ouais. C'est pas Balek, c'est Bayek, pardon, excusez-moi. Oui, Pas les couilles. C'est vraiment une grosse Envy et Jacob, voilà. Et normalement, ça aurait dû être à part égale Envy et Jacob. Ouais. Sauf que le résultat, c'est qu'on joue beaucoup plus Jacob que Envy. Non, mais genre à 75%. Je vais être honnête, je l'ai pas fini. Il m'a ennuyé. Mais normalement, le temps d'apparition entre les 2 personnages aurait dû être égal. Et ça n'est pas le cas. Ça n'est absolument pas le cas. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu quels sont les problèmes. Il y a eu pareil du côté de Unity, avec davantage de mise en avant de personnages féminins. On se rend compte aussi que dans Assassin's Creed 3, par exemple, Aetham aurait dû être jouable. C'est l'héroïne dans Assassin's Creed 3 Libération. Elle aurait dû être jouable aussi. Merci pour le raid, Coffee Gaming. Merci beaucoup, Coffee Gaming, ça fait plaisir. Ouais, bah alors. Quoi de neuf? Pour Unity, je me souviens qu'il y a un personnage. Enfin, j'oublie le nom du personnage féminin, mais. Normalement, c'était Arnaud, toute la trame. Il y aurait dû avoir d'autres personnages jouables. Doute, mais si tu veux, c'est surtout à partir d'Unity que ça a commencé les problèmes et que tu vois qu'il y avait la tentative de mettre en avant des personnages, des personnages féminins. Coucou Coffee Gaming et coucou à la petite communauté à la communauté de Coffee Gaming. Merci beaucoup d'être présent. Vous faites grave plaisir en ce jeudi matin. Mais je suppose que vous, Coffee Gaming, il va faire le Xbox Showcase, donc je vous dis pas, suivez Iconoclast. Rendez-vous à 17h30. Pour la bagarre. On vous le dit pas, mais on vous le dit là. Pour la bagarre. Du coup, je tape sur la table, parce que j'ai une question importante. Et Assassin's Creed Valhalla, du coup. Alors, Assassin's Creed Valhalla, on peut se poser la question, sachant que tu pourras changer de sexe en cours de temps comme tu veux. Quoi ? Tu peux ça a été prévu, Assassin's Creed Valhalla, d'un moment à l'autre, tu pourras changer de sexe. Apparemment, c'est légitimé dans le scénario, mais... Attends, mais notre personnage veut changer de perso. Notre personnage, tu peux swipe. Tac. Ça a aucun sens. Ça a été annoncé, hein. Dans Valhalla, vous pourrez changer de sexe à la volée. C'est nul. Genre, c'est comment retirer toute l'âme d'un personnage et faire un... Tu transportes juste le joueur, tu vois... on passe effectivement et on revient encore une fois à la problématique que j'avais initiée la dernière fois en parlant des jeux d'Ubisoft. On cherche surtout le méchant et le héros est juste là. Oui, il transporte. Il est juste là, le héros. Alors c'est pas un problème, si vous voulez. Pour moi, le problème c'est pas il n'y a pas de politique à avoir derrière, si vous voulez. Au fond, je m'en fous et je trouve que c'est une bonne chose que le maximum de personnes se sentent représentées dans le jeu. Mais je trouve que c'est dommage de ne pas porter un personnage, que ce soit un homme, une femme, peu importe son genre. Je trouve que c'est dommage de ne pas porter un personnage fort, un héros avec des convictions, avec un background, avec une histoire. Oui. Et aujourd'hui, dans les jeux d'Ubisoft, on se concentre davantage sur un méchant parce que c'est facile en fait d'écrire un méchant. Il est méchant. Parce qu'il est méchant. Donc colère. tu peux lui balancer toutes les valeurs que tu veux. Tu peux le rendre méchant sur des valeurs politiques, méchant sur des valeurs sociales. C'est un méchant, donc fondamentalement tu peux faire ce que tu veux. Par contre, le héros, ouais, c'est compliqué, il faut qu'il soit ci, il faudrait qu'il soit ça, il faut qu'il soit représentatif de toutes les personnes qui vont y jouer. Ce qui est bien de le prendre en compte un maximum, mais je trouve qu'on perd un petit peu en caractérisation du héros. Bah, moi, j'ai arrêté d'attendre cet aspect représenté dans le héros depuis longtemps. À part dans les RPG où tu peux créer ton perso, tu vois. Ouais. Mais globalement, je préfère un jeu où on m'impose de jouer quelqu'un qui ne me ressemble pas spécialement, mais où je suis transporté par le personnage, où je ressens des choses qui peuvent ressentir et que ça me met à sa place un peu, tu vois. Alors la transsexualité a toujours existé, mais casse-cool. Oui, les personnes qui se sentent hommes ou femmes, qui sont des hommes mais qui sont nés dans le mauvais corps, ça a toujours existé. Hein. C'est pas une thématique d'aujourd'hui. C'est pas le débat du jeu, quoi. Mais c'est pas le débat du jeu. Là, apparemment, tu genre. Là, le problème, c'est que bon, alors encore une fois, ça, pour moi, le problème aussi que je vois en deuxième, c'est surtout, on a envie d'être très proche entre guillemets de la véracité historique. Oui. Et puis derrière, on se permet de rajouter un peu de magie, quoi. Ouais, mais ça c'est un problème depuis Origin. Après, quoi. À l'époque des Vikings, il y a beaucoup de femmes qui se battaient. Donc il y avait de la magie.
Ah oui, il y avait de la magie aussi, je m'en souviens. Ouais, à l'époque, il y avait de la magie, ça a disparu entre-temps, mais il y avait de la magie, c'est bien connu. Ça a été annulé. Ça a été annulé. Ça a coûté trop cher à Ouais, l'État. trop de magie, puis les effets spéciaux que ça demandait, c'était Là, trop vos compliqué. éclairs à la con, ça me Mais du coup, moi, la question que je voulais, c'était parce que Serge Ascoué, pardon, dit que un mec veut pas jouer une femme. Question, est-ce que ça vous pose problème de jouer une femme si vous êtes un homme? Et est-ce que ça vous pose problème, les filles, de jouer un homme si vous êtes une femme? Alors, les Et filles, est-ce que ça vous pose problème? Moi, je vais être honnête. Quand j'ai été ado, ouais, ça me gênait. Pareil. Quand j'étais Même, ado, alors- je voulais jouer un mec, tu vois, mais c'est parce que je pense que t'avais toutes ces représentations, etc. Oui. Aujourd'hui, non, et je dirais même, j'ai tendance à plutôt chercher des personnages féminins et à jouer des personnages Ouais. féminins. Mais alors, moi, ça dépend des plateformes. Il y a le fameux MMO, tu vois. Le MMO, pour moi, j'ai jamais compris ceux qui jouent des personnages féminins. Parce que tu peux créer ton personnage. Ouais, mais moi j'aime bien. Et sinon, pour le reste, moi, je te dis, j'en reviens à cette histoire, je préfère suivre une histoire cohérente, Ouais. bien écrite, pas altérée par des délires de non, faut être un homme, une femme. Et juste profiter d'un jeu. Que Bayek soit mort, ça m'aurait rendu triste parce que je l'aurais joué, il serait mort, et j'aurais eu une quête de vengeance un peu avec sa femme. Après, moi, ado, ça date de 2005 vers jusqu'à 2008 par là. Ouais. Donc c'était vraiment les débuts, la fin de la PS2, début 360 PS3. Faut bien avoir conscience que même si les évolutions des personnages féminins dans les jeux vidéo... Merci beaucoup, Ouais, alors Nightly, j'ai lancé ça la fait méga danse, il n'y a plaisir. pas eu l'animation, je me suis senti un peu con. Merci beaucoup, Nightly, ça Cœur fait sur méga toi. plaisir. Vas-y. Voilà. Merci. Du coup, ce que je disais, même si c'est encore faible et qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire là-dessus, force est de constater que les personnages féminins, il y a un moment, quand c'était proposé, parce que c'était la plupart du temps juste proposé comme option, c'était des personnages féminins vus par des hommes et toute la sexualisation qu'il y avait derrière. Donc, en tant qu'adolescent à l'époque, ce qui me gênait surtout, c'était de jouer un personnage ultra sexualisé. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bah écoute. Alors qu'aujourd'hui, il y a quand même une évolution qui fait que on n'essaye pas nécessairement de sexualiser, on essaie surtout de se concentrer sur le caractère des personnages. Alors, c'est un peu con ce que je suis en train de dire, parce que du côté de Assassin's Creed, on le voit pas tellement, et c'est plus des coquilles vides, que ce soit des hommes ou des femmes, vous me direz. L'avantage, il est là. Le concept même de Assassin's Creed, c'est que tu es dans une coquille vide, tu es l'âme d'une personne. Mais d'une personne, ouais. quand je joue Ellie ou quand je joue Aloy dans Horizon Zero Dawn, ça ne me dérange pas, parce que je joue des personnages. Je joue pas un homme ou une femme, je joue des personnages. Oui, mais tu fais leur Je histoire. joue de vrais personnages. Et c'est ça qui est cool. Du coup, aujourd'hui, je m'en fous. Il y avait un moment, ça me gênait. Aujourd'hui, je m'en fous. Je préfère Je être pense honnête. que Hein, Quand t'es jeune, tu cherches une représentation aussi. Oui, puis alors, quand t'es jeune, tu cherches aussi surtout une représentation Et c'est pour ça d'un que- idéal, de l'idéal de mec que tu aimerais. Et c'est pour ça être que, un jour. Autant de persos sans visage ont autant de succès aussi. Master C'est ça. Chief, tout le monde peut se représenter dedans. Hein. C'est ça. Il a une armure, alors oui, on l'appelle John, mais on voit pas son visage. Et moi, je trouve ça dommage, tu vois, cette tendance à l'avatarisation des personnages. Parce que jouer un personnage, je trouve ça plus... Tu vois, il y a Jokoto qui dit jouer un personnage, c'est différent de jouer un avatar. Oui. Et je trouve que pour l'imaginaire, pour le développement de l'imaginaire, la plupart du temps, jouer un personnage et se mettre à la place d'un personnage et essayer de ressentir ce que ressent un personnage qui est pas forcément comme toi, tu Bah, vois. c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est important, c'est que lui, il est pas pareil que toi. C'est pas mon histoire. C'est pas toi. Je veux pas transposer ce que je ressens parce que je peux pas comprendre ce qu'il ressent. Ouais, J'ai c'est pas ça. perdu toute ma famille, et j'ai pas perdu mon pays. Je parle de Ghost of Tsushima, j'ai pas perdu mon île, tu vois. Je suis pas en train de me faire humilier. Non, moi je veux. C'est comme. Alors, ça fait bizarre de dire ça, mais un peu like a film, tu vois. Je suis le personnage, je découvre ce qu'il ressent, j'ai des frustrations avec lui. Des fois, il y a des choses que je comprends pas, mais je peux les comprendre plus tard, à force de passer du temps avec le personnage, d'évoluer dans son histoire, et à la fin, je fais ah. Et c'est C'est cool. Plutôt que d'être en mode c'est mon avatar, c'est mon histoire, mais à côté, je suis totalement mindfuck sur. Ah, mais j'aurais pas fait ça moi. Oui, je sais que tous les hommes musclés sont sexualisés, mais si tu veux, comme ce que je suis en train de dire, quand j'étais ado, je préférais avoir entre les mains un personnage masculin hyper sexualisé
Parce que tu sais, t'as toutes ces histoires de t'es mal dans ta peau, etc. Et que du coup, t'essayes de te raccrocher à une image. Ouais. Après, c'est très personnel. Hein. Oui, C'est oui, ma oui. mère qui m'a élevé, des trucs comme ça. Tu peux voir vite plein de problèmes derrière. Et t'essayes de surcompenser sur plein d'autres trucs. Oui, mais de toute façon, quand on est jeune, on essaie souvent de surcompenser. C'est beaucoup de surcompensation. J'en parle assez librement aujourd'hui, mais bon. Il y a eu une époque, et puis même pour la plupart des ados sur internet qui réclament des mâles dominants dans les personnages de jeux vidéo, il faut essayer de les comprendre un petit peu aussi. Hein. L'adolescence est difficile, et avec tous les stéréotypes qu'on se tape à droite à gauche, ça affecte tout le monde. être un garçon, ça affecte aussi beaucoup de. On est très perturbé. Hein. Quand t'es un garçon, très perturbé. Si t'es pas un mec musclé, t'es pas un garçon. Quand t'es ado, généralement, c'est ce que tu te dis. Si t'es pas le mec stylé avec un peu d'abdos ou un peu de force, je peux te dire que t'es pas un garçon. Dans ta tête en tout cas. Hein. T'es en mode ok, je suis dans la sauce. Dans la sauce. C'est tout ce que tu te dis. Bah alors tu vois, jouer un avatar c'est construire son objectif, et jouer un personnage c'est découvrir son histoire. C'est vrai, et du coup l'avatar, ce qui est bien, c'est les moments où j'aime les avatars, c'est quand l'avatar est dans un monde qui a très peu de scénarisation et a plus une ambiance et un univers. Ouais. Les avatars sont bons dans les jeux à univers, les personnages sont bons dans les jeux à histoire. Voilà, concrètement. Après, ça n'empêche pas d'avoir des avatars dans des jeux à histoire, hein, je dis pas. D'où le concept des MMORPG et compagnie. Hein, en fait, le principal problème pour moi des avatars dans les jeux à histoire, c'est qu'on se retrouve avec des personnages qui ne parlent pas. Effectivement, ça c'était la fameuse technique du personnage muet. Un personnage muet dans un jeu à ambiance et à univers, ça passe. Parce que si tu veux, t'as un grain de sable et tu te construis. Un personnage muet dans un jeu histoire... Ça qui a c'est un essayé peu... déjà Euh... Je crois que ça a été essayé, mais je sais plus par qui. Bah t'as Breath of the Wild qui le fait et qui parfois c'est un peu gênant, tu vois. C'est vrai que j'avais compris. Mais Link ça passe parce que si tu veux ils se sont amusés à le justifier derrière quoi. Oui. On va peut-être continuer parce que ça fait 26 Ça... minutes qu'on est sur la première news. On est colère sur on va continuer. Ça va. Bref, on enchaîne du coup parce qu'on va pas non plus... Xenoblade Chronicle X a le même problème, c'est vrai. Après l'histoire est moins importante dans Xenoblade Chronicle X. On enchaîne du coup sur Yakuza 7 Like a Dragon, donc c'est un petit peu la news bonne nouvelle à proprement parler, puisque bon, alors on s'en doutait, c'est un petit peu enfin une bonne nouvelle, mais il fallait que ça y arrive. Les jeux de niche japonaises qui n'étaient traduits que en anglais commencent à être traduits en français. Ouais. Et Yakuza 7, Yakuza Like a Dragon, qui débarquera en novembre, en fin d'année, va sortir. Est-ce qu'on n'est pas en France, dans la joie, en anglais et japonais, sous-titré en français. Et c'est le minimum. C'était le minimum attendu. Après, et on l'a. Après on fait Judgment quand même. On l'a. Après Persona 5 Royal. Merci pour l'abonnement Manman24, ça fait plaisir. Oh là là, ils sont tellement doux aujourd'hui. On a enfin, et ça fait méga plaisir parce que putain Yakuza, que c'est une bonne série de jeux vidéo. Alors vous dites oui, mais les 6 précédents, les 7 précédents Yakuza, ils sont toujours en anglais. Rassurez-vous, Yakuza 7 est une sorte de soft reboot qui se passe dans le même univers mais change complètement les personnages à l'intérieur et le mode de jeu. Donc vous ne serez pas perdus. Il quitte même sa numérotation, c'est pas Yakuza 7, c'est Yakuza Like a Dragon. Donc allez-y, découvrez cet univers barré, il sera sous-titré en français et ça fait méga plaisir. On commence enfin à nous respecter en tant que premier consommateur de tout ce qui est culture japonaise. Il sera traduit dans toute l'Europe. En fait, le problème qu'on souffre en France, c'est qu'on se retrouve dans l'Europe. Merci pour l'abonnement, je suis une miette de pain. Vous calmez, hein. Merci beaucoup. Continuez. Oui, allez-y, faites plaisir. Donc du coup, bonne nouvelle, et ça fait méga plaisir, surtout que Yakuza c'est quand même une super série de la mort qui tue, qui a commencé à communiquer pas mal sur les réseaux sociaux depuis un petit moment, hein, depuis qu'on en parle sur le Game Pass, depuis la sortie de Yakuza Remastered dernièrement aussi sur PlayStation 4. Ça fait méga plaisir. On enchaîne les news. Alors, la news qui suit, c'est plus une news, encore une fois, de discussion pour rappeler un petit peu les faits. Ils sont en train de se rendre compte que beaucoup de Français aiment la culture nippon. Est-ce que j'ai dit ce que je voulais dire, que le problème, c'était qu'on était en Europe? Oui, et tu l'as pas terminé. Ah oui, on est en Europe. Je l'ai pas terminé. Il y a eu un sub. Oui, il y a eu un sub et tout switch dans la tête. Oui, on est en Europe.
Et comme on est en région européenne, quand ils sortent un jeu, si tu veux, ils vont pas le sortir qu'en France. Ils doivent le sortir partout en Europe. Donc il faut le sortir en espagnol, il faut le sortir en italien, il faut le sortir en allemand, il faut le sortir dans toutes les langues européennes, la plupart des langues européennes, éventuellement même en russe, parce que la Russie fait partie de la région européenne. Bref, vous voyez le problème. Du coup, la news qui suit parle de Nintendo. On en avait parlé, on l'avait supposé que Nintendo était plus impacté que les autres sur ses productions que à cause du coronavirus. Parce que forcément, toute leur base opérationnelle... Parce que Nintendo n'est pas que consolier, ils ne font pas que des consoles, ils font aussi des services, ils font aussi du jeu vidéo, ils sont éditeurs et développeurs. Tout en un. Tout en un. Alors forcément, quand il y a un problème... Quand il y a un problème, c'est toute la machine qui est grippée. Et du coup, ça a été prévenu, Nintendo l'a prévenu. Alors, l'effet qui se coule, c'est que comme ils ont annoncé 0 date de sortie des jeux les plus attendus, que ce soit repoussé ou non, fondamentalement, ça va pas changer nos vies. Mais on se doute bien que des Nintendo Direct ont été annulés, qui devaient annoncer ces jeux-là, et que Nintendo a dû reporter pas mal de ces choses. Les plannings de développement peuvent également être affectés en raison de la différence qui existe entre le travail à domicile et le travail au bureau, depuis la mise en place du télétravail au sein de l'entreprise et de ses partenaires. En conséquence, nous ne pourrons peut-être pas procéder à la sortie des produits Nintendo et au démarrage de certains services comme prévu. Donc ils ont confirmé là-dedans, si vous voulez, qu'ils avaient eu des problèmes de production sur la Nintendo Switch à cause de certains composants. Et ils confirment que derrière, le développement et l'édition de certains jeux made in Nintendo ont pris du retard parce que télétravail. Tout simplement. Et c'est pour ça qu'on n'a pas eu de vrai Nintendo Direct depuis le mois de décembre. Frustrant, mais pas de surprise finalement. C'est pas surprenant, et encore une fois, il fallait s'y attendre. On est obligé de prendre notre mal en patience, et tant qu'on a toujours cette crise du coronavirus dans le monde, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de bouleversements, ou en tout cas à des plannings assez espacé. Moi, ce que je suis curieux de savoir, c'est parce que là, elle est en plein milieu de ville, la console. Autant tu vois du côté de PlayStation 5 et Xbox One, il y a la next gen qui arrive, donc c'est peut-être moins dramatique à proprement parler, tu vois. Même si je suppose qu'il y aura un impact en début de vie de ces consoles-là. Autant pour Nintendo qui subit ça en plein milieu de vie de la Switch. Je suis curieux de voir si ça aura un impact sur les ventes et si ça risque pas de les diminuer. Je sais pas, parce que bon. Là, pour le moment, encore une fois, je le rappelle. Paper Mario Origami King est sorti. On n'a rien à se mettre sous la dent. Rien n'a été annoncé en jeu Nintendo jusqu'à la fin de l'année. Ils ont forcément un truc caché dans la manche. Je le sais, c'est Nintendo. Oui, très certainement. On aura des annonces peut-être en août ou fin juillet ou début septembre, on sait pas. Mais là, actuellement, jusqu'à la fin de l'année, on est en période Wii U. Et oui. Et oui. Ça fait mal. Ça fait un petit peu mal, hein. On verra ce que ça va donner. Écoutez, il y a eu le boost Animal Crossing, effectivement. Mais on verra ce que ça pourra donner. Est-ce que c'est pas la meilleure prévention de dire portez des masques, sinon Nintendo ne sortira pas de jeu? Surtout qu'au Japon, alors j'aimerais savoir c'est quoi la situation au Japon du coronavirus et savoir s'ils sont toujours confinés. Ici Japon, Tev a dû en faire une vidéo, je pense. Faudrait que j'aille voir ça. Voilà, allez, on enchaîne. On a fait 20 minutes sur une news, on fait 3 minutes par news après. En tout cas, c'est moins pire que d'annoncer et de teaser des trucs pendant 2 ans sans date, puis d'en mettre une et d'en remporter sans arrêt. C'est vrai, après... Tu parles de Cyberpunk là? Tu parles de Cyberpunk. C'est pas 2 ans, c'est 7 ans avant la sortie. 1000 ans. C'était Cyberpunk, on l'attend depuis 1000 ans. Non, oui, c'est vrai que c'est mieux quelque part, mais derrière, le problème c'est que les gens savent. Parce qu'ils ont teasé... Non, mais les gens savent. Ils savent qu'il y a du Zelda. Ils savent qu'il y a du Metroid. Ils savent qu'il y a du Mario qui est censé arriver. Les gens savent. Et le problème, c'est que c'est pire. C'est que Nintendo communique pas. Donc du coup, les gens, ils sont là. Oh, c'est quand hein? On le sait, là. C'est pas comme F0 où on troll. Là, ça devrait arriver. On a le tonton bourré. Les gens sachent. Les gens sachent. Les gens sachent. Oh. Donc ça crée des frustrations et des attentes, c'est normal. Jésus il attend Cyberpunk mec. Bon, Cyberpunk il dit, non, attention. Non mais Jésus il s'est Jésus il meurt une seconde fois pour attendre une résurrection au moment où Cyberpunk arrive hein. C'est écrit hein. C'est une excuse, ok, mais à côté c'est trop long là les gars, c'est trop long. C'est exact, c'est trop long. Arrêtez de faire les plans. J'ai eu le temps d'être papa, je veux dire bon les gars. J'ai eu le temps d'être père. J'ai eu le temps de devenir papa entre temps. Et du coup pile poil à la sortie, bam. Merde.
Cyberpunk, pas pour le speedrun. entre le moment où ils ont annoncé qu'ils créaient le développement et qu'ils l'ont refait et refait, moi j'étais encore à la fac, il sort, je suis papa. Mec, Imagine Cyberpunk 2078, tu seras père. Ah, c'est ça. Tu seras père. Mec, tu sais que j'avais 19 ans quand ils ont annoncé le jeu. Aïe. Aïe. J'ai 26 ans hein, quand même. Hein. Ça commence à faire des sacrées amplitudes. Hein. Pas de news sur le changement du free trial de Final Fantasy XIV. Alors il y a eu un nouveau trailer de FF14 qui est sorti, mais j'en ai pas parlé parce que je voulais davantage de précision dessus. Star Wars Squadrons. Du coup, on en arrive, c'est la news qui suit. Sacrée news. Alors on va commencer. Il n'y aura pas de DLC d'après Electronic Arts, ni microtransactions d'après Electronic Arts, et il sera compatible PS5 et Xbox Series X. Moi je les comprends pas. Attends, c'est pas ça le pire. Tu sais c'est quoi le pire? Ouais. C'est qu'apparemment le jeu il est super. Non mais moi je salto sur salto. On fait des trucs et d'un coup direction opposée. C'est aucun sens. Mais attends parce que le pire dans l'histoire, c'est que le jeu il est bon, mais qui propose un système de jeu multijoueur assez efficace, avec de l'asymétrie entre les différents camps rebelles, Nouvelle République et Empire, enfin ex-Empire, qu'on a beaucoup de customisation des vaisseaux, des personnages. Et ça sans microtransactions. Sans microtransactions et uniquement débloquable via la monnaie interne du jeu que vous pouvez avoir en jouant en ligne et en gagnant. J'ai qu'un conseil à vous donner, c'est le moment d'aller acheter, parce qu'il faut leur montrer que quand ils font pas les salopes, on achète leur jeu. Là, il faut taper un grand coup sur la table. Du coup, là, je me dis, mais tu sais à quel point on est matrixé. Ouais. Ils vont le chercher où l'argent? Ils vont le chercher où là? C'est à quel point ils nous ont tellement. C'est tellement matrixé, mais vous allez le chercher où l'argent? Vous faites un jeu gratuit. C'est pas comme si je le payais 70 € le jeu, mais comment vous allez payer le jeu? Waouh! Mais apparemment, le jeu est méga bon. Il y a une grosse gestion tactique. Parce que le jeu se joue à la première personne uniquement. Ouais. Donc dans le cockpit, en VR. Ça va faire mal aux gens. Ça. Et il faut gérer la visée. Et la gestion de l'énergie de votre vaisseau pour le faire osciller entre votre bouclier et la puissance de vos blasters. Alors attention, parce que ça devient trop dur pour des games Apparemment, les games sont méga strat. C'est en 5 contre 5. C'est pas pour tout le monde ça. C'est pas pour tout le monde. Mais du coup, encore une fois, où est-ce qu'ils gagnent de l'argent s'ils font pas de micro? Ils vont faire payer quand même le jeu. C'est quoi le modèle économique là? Oh, je suppose que c'est 70 € le jeu quand même. Bah non, c'est pas ça. Ils l'avaient annoncé que le jeu serait moins cher. Ah, bah peut-être. Ils veulent peut-être le faire avec les microtransactions d'autres jeux, tu vois. Moi, je pense ils essayent, le modèle Nintendo. Donc c'est le moment d'acheter. Je pense qu'ils vont essayer le modèle Nintendo avec ce qu'a fait Splatoon 2 avec la vie du jeu sur la longue durée, tu vois. Ouais. Et forcer à passer régulièrement à l'achat pour le jeu et tenter de faire vivre une communauté interne. C'est une stratégie de long terme. Je pense qu'Electronic Arts essaye de voir d'autres moyens de proposer c'est pas trop tôt parce que bon les gars, ça fait un moment qu'on vous chie dessus. 40 € le jeu, ouais voilà, ils avaient prévu 40 balles. Hein. Bah ouais, je l'achèterais. Hein. Donc moi je suis curieux. C'est pas un jeu pour tout le monde. Encore une fois, en plus c'est un shooter solo première personne. Ça va être très dur. C'est assez niche. Il y a des aspects tactiques, c'est 5 contre 5 non? De quoi? On avait dit 5 contre 5. 5 contre 5, avec un aspect tactique, ça va être très chaud. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être déçus. C'est le genre de jeu que j'aimerais bien avoir un simili cockpit en manette, tu vois. Ah oui. Bah oui. Non mais genre vraiment façon style bataillon. Alors là tu te rends compte la gestion que ça va être, mec. Pour ceux qui connaissent pas style bataillon, on va faire un petit détour, c'est le jeu préféré d'Étagère. Style bataillon. L'un des jeux préférés d'Étagère. Voilà. Il a tellement de jeux préférés d'Étagère. C'est ça, style bataillon. Ça coûte 300 € ça par contre. Non, ça vaut cher. Il l'a, hein. Il a la totale, hein. Mais juste pour un jeu finalement, tu vois. Ouais, mais t'es dans un robot. Oui, c'est cool. Mais regarde-moi ça. Et là, typiquement, moi, c'est ça que j'aimerais sur ce jeu, du coup. Ouais, j'aurais pas la foi de tout setuper, tout désetuper, tu vois. C'est sur Xbox. Ça a l'air vachement bien, hein. Une console de goût, finalement. Demande à Étagère, il l'a. Oui, Étagère, il l'a. Mais j'aimerais bien ça, du coup, dans Star Wars Rogue Squadron. Bah, tu vois, tu peux le rendre compatible, tu vois. Non, c'est pas compatible. Merde. Gundam Simulator. Bref, voilà, donc bonne nouvelle encore une fois. Aujourd'hui, c'est. Waouh, il y a plein de bonnes nouvelles. Et la journée est pas finie. Sauf Nintendo et le coronavirus. Et la journée est pas finie. Et la journée, elle est pas finie.
Ce soir 17h. Ce soir 17h30 effectivement. On enchaîne. Coucou Ginny. Alors, on enchaîne du coup sur la news qui me permet de caser PlayStation 5 dans mes tags et dans mon titre. On a réussi. Pour attirer le nonchalant et pouvoir enfin me positionner comme étant le meilleur des mecs qui font des news sur internet. Du coup, t'as pas vu là, la technique était bonne, l'idée était bonne, mais le cadrage. On voyait était pas ma bon. tête, on voyait mon bite, c'est tout. Ouais, colère ventre. On voyait ma bite. Oula. Ah, désolé. Du coup, PlayStation 5, alors jeuxvideo.com qui met à jour pour dire Sony n'a pas fait de commentaire. Merci beaucoup. Merci. Limitation du nombre de consoles achetables. Alors, il y a eu le site internet de Sony qui a été mis à jour et des petits malins ont vu dans cette mise à jour qu'il y avait un message d'erreur qui était apparu quand on essayait d'acheter plusieurs PlayStation 5 en disant vous pouvez seulement acheter une console PlayStation 5, que ce soit version disque ou version sans le disque, par foyer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'y a pas assez de consoles. Soit il n'y a pas assez de consoles, soit Sony a peur qu'il y ait trop de succès et qu'il y ait des ruptures de stock partout. Soit c'est le site qui fait de la rétention. Soit c'est le site qui fait de la rétention ou qui veut créer une sorte de hype autour du peu d'existence de consoles. Aussi, hein, c'est la culture du buzz comme ça. Après, moi je t'avoue que c'est plutôt cool parce qu'on sait que la console elle va bien se vendre, en tout cas qu'elle va faire un bon démarrage. Ouais. Ça dépendra du prix, encore une fois, mais on sait que ça va bien fonctionner. Ouais. Le problème qu'il pouvait y avoir, c'est que je sais pas si vous vous souvenez, mais sur la PlayStation 4, il y avait des gros problèmes d'approvisionnement. En tout cas en début de sortie de la console, et Sony avait fait exprès de faire de la rétention de console pour créer une fausse hype derrière. Ça avait bien fonctionné. Problématique derrière, c'est qu'on retrouvait des consoles sur le marché de l'occasion, le marché des revendeurs, à des prix assez ouf. Et ça, Sony, il aime pas qu'il y ait des personnes qui tablent là-dessus. Et si vous voulez, la plupart des vraies ruptures sont créées par ces revendeurs qui vont acheter 10, 15, 20 PlayStation pour les revendre 2, 3, 4 fois le prix initial. Ouais. Et elle est là la problématique. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui sont intéressés par ça sur le bon coin ou des trucs comme ça, qui sont à la recherche d'une PlayStation 5 et qui sont prêts à mettre 2 fois le prix juste pour en avoir une sous le sapin et faire plaisir à l'enfant. Ou à soi-même. Et on a beau se dire non, jamais je ne craquerai, malheureusement, il y en a qui craquent. Qui qui du coup font vivre ce genre de système là. Donc je pense quelque part c'est une bonne chose pour éviter ça. Je ne sais pas s'il y aura une véritable rupture, qu'elle soit organisée ou non, mais le fait qu'on ne puisse qu'acheter une console par foyer, ça peut poser des bâtons dans les roues pour ceux qui souhaitaient en tout cas faire de la revente, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, bon, surtout que c'est compliqué. Après, bon, je pense que tu peux passer à côté avec d'autres sites et tout. Mais là, par contre, ça fait chier les mecs qui essaient d'en acheter. Ils sont obligés de passer par 10 sites différents, tu vois. Oui, donc tout à fait. Globalement, pour le père de famille qui allait, on va dire, veut acheter 2 consoles pour ses 2 enfants, il a juste à passer par 2 sites. Ça le fait chier de 10 minutes. Le mec qui veut en acheter 10, il se fera chier pendant 3 heures, voire plus. Et au bout d'un moment, il sera bloqué. Donc, ouais, c'est peut-être une technique pour bloquer les... Il sera chier pendant 3 heures, mais admettons, tu peux acheter une console par site. T'achètes sur Amazon, sur Fnac, sur Discount. Donc, il aura vite épuisé ces trucs, et en plus, il se sera fait chier un max de temps. Mais on verra, mais en tout cas, c'est plus chiant. Je pense que dans la tête de certains revendeurs, ils vont dire ouais, je vais juste peut-être pas me prendre la tête. Il y en a qui vont se faire chier, qui vont créer 3 milliards d'adresses aussi, comme dit Super Lilian. Peut-être que Lidl proposera la PS5 à 120 euros. Ouais. Mais enfin voilà. Moi, je sais qu'il n'y aura jamais de problème avec la Xbox. Moi ça m'étonne pas. Oui, parce que personne l'achètera. C'est vrai. Non, en vrai, cette génération, je me suis jamais inquiété. Ils ont jamais eu de problème de stock. Microsoft, non. Non, ils ont toujours été. Ils ont eu d'autres problèmes et pas des problèmes de stock. C'est ça. Mais écoute, il y a bien que chez Sony qu'il faut ce problème. Parce que la console se vend bien. Hein. Que tu veux ou non, hein, comme on le dit souvent, quand tu joues à la console de jeux vidéo, dans la tête de la majorité des gens, tu joues à la PlayStation. Ça peut être une Xbox, ça peut être n'importe quoi, même si tu possèdes une Nintendo. Si tu joues à la Xbox, dans la tête de tes parents, c'est tu joues à la PlayStation. Oui, non, ça. maman, c'est une Xbox 360. Voilà le genre de problème qu'on a finalement. Voilà. Mec, mais c'est pas illégal. Si, c'est illégal de revendre à perte. C'est illégal de revendre à perte. Oui, c'est illégal de revendre à perte, mais c'était une blague en fait pour Lidl. Parce que Lidl l'a fait. Pour la PlayStation 4. Pour la PlayStation 4 à 95 balles là.
C'était, tu Au t'avais pas final, vu? au final, c'est jamais sorti parce qu'il se faisait. Il y avait des émeutes. C'est ça. Bon bah écoutez, on a terminé nos Blast News. Attends, il reste un élément important. Qu'est-ce qui reste? Le rendez-vous de ce soir. Bon, on l'a déjà dit plein de Non, fois, mais et même faut au le redire, début. il faut le redire. Oui, bah rendez-vous ce soir à 17h30 sur Iconoblast Missile pour suivre en direct le Xbox Showcase. On sera là. Assis. Et du reste, on vous fait des bisous. Au revoir. Bye bye YouTube. Bye.